Alléluia, alléluia, nous continuons avec notre message. Nous continuons avec le message que nous avons commencé, le message sur rien que de l'huile. C'est ça le titre de notre message, rien que de l'huile. Rien que de l'huile. Maintenant, nous allons parler des instructions que le prophète Élisée a données à la femme qui est venue vers lui et lui dire que le créancier est venu lui ravir les deux enfants pour en faire des esclaves. Les instructions que l'homme de Dieu lui a données. Premièrement, le prophète Élisée a dit à la femme, va et emprunte des vases vides. Va et emprunte des vases vides. Bien-aimé, c'est une très grande instruction que Élisée a donnée à la femme. Qu'est-ce que cela signifie à emprunter des vases vides? Bien-aimé, lorsque tu viens vers le Seigneur, tu dois être comme un vase vide. Rappelle-toi, dans 2 Timothée, la Bible déclare que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. C'est-à-dire, nos vies en tant qu'enfants de Dieu sont considérées comme des vases. Sont considérées comme des vases. Donc, tel que tu es là, tu es un vase. Tel que je suis là, je suis un vase. Mais chaque fois quand tu viens devant Dieu, sois un vase vide pour que le Seigneur puisse te combler, pour que l'huile de Dieu coule dans ta vie et te comble. C'est ça le problème. Les gens viennent devant Dieu avec des titres. Les gens viennent devant Dieu avec le titre de bishop, archibishop, pape, archipape, révérend, pasteur, docteur. Les gens viennent avec des titres. Je suis honorable, je suis ministre, je suis chef de l'État, je suis ceci, je suis cela. Mais nous oublions que nous ne sommes que des vases. Et c'est seulement lorsque tu es vide que le Seigneur va te combler. Aujourd'hui, je t'exhorte de te présenter devant Dieu comme un vase vide pour que le Seigneur puisse te combler, que le Seigneur te remplisse. Psaume 23, chapitre 5 dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il faut que la coupe soit d'abord vide pour qu'elle soit remplie et qu'elle déborde. Si la coupe est déjà remplie, il n'y a pas lieu que le Seigneur, avec son huile, la remplisse encore. Alors je te prie, bien-aimé, présente-toi devant Dieu comme une coupe vide, comme un vase vide, comme un récipient vide, et le Seigneur va te combler. L'huile de Dieu va couler dans ta vie. Le problème avec les gens aujourd'hui, le problème avec les chrétiens aujourd'hui, devant Dieu, dans la présence de Dieu, ils viennent avec beaucoup de titres, ils viennent avec beaucoup de valeurs. Vide-toi de tout ce que tu es, vide-toi de tes positions, vide-toi de tout ce que tu as comme honneur, titre. Et le Seigneur va te remplir, l'huile de Dieu va te remplir. Alléluia, alléluia. Et viens devant Dieu. Tous les domaines de ta vie, présente-les devant Dieu comme des vases vides. Que ce soit ton ministère, présente ton ministère devant Dieu comme un vase vide et l'huile de Dieu va le combler. Présente ton mariage comme un vase vide. Présente ta santé comme un vase vide. Présente tes enfants comme des vases vides. Présente ta femme, ton mari comme des vases vides. Et l'huile de Dieu va couler et va les remplir. Tous les domaines de ta vie, présente-les. Ça lui dit, va et emprunte chez les voisins des vases vides. Alléluia. Ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction, la Bible déclare, va auprès de tous tes voisins. Donc, va partout auprès de tes voisins. Partout. Donc, là, la Bible nous montre qu'il faut aller en dehors de sa zone de confort. Des fois, tu penses que ce que tu es en train de vivre, c'est ça ta vie. La plupart des gens, lorsqu'ils sont enfermés dans leur maison, ils pensent que leur maison, c'est ça le petit monde, le seul monde dans lequel ils vivent, c'est ça leur vie. Bien-aimé, tu ne verras jamais clair si tu penses que ta seule vie, c'est seulement ce que tu vois. C'est seulement la réalité de ta maison, la réalité de ta vie.
Mais sache que au-delà des frontières de ta vie, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que le Seigneur veut que tu expérimentes. Il y a d'autres choses que le Seigneur veut que tu puisses avoir. Mais c'est au-delà de ta zone de confort. La Bible dit, cette femme était enfermée chez elle. Elle vivait dans la pauvreté, dans les dettes. Elle ne savait même pas ce qui s'est passé ailleurs. Mais lorsque le prophète est venu, il lui a dit, va très loin auprès des autres et cherche des vases vides. Il fallait qu'elle brise les limitations. L'huile, lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, elle vient briser les limitations de la vie. Elle vient briser les limitations autour de toi. Tu vas aller au-delà de ta zone de confort. Va au-delà de ta zone de confort. À cause de l'huile, oh, tu vas aller plus loin que ce que tu penses. Tu vas aller au-delà de ce que tu crois à cause de cette huile. L'huile vient briser. L'huile vient briser les limitations dans ta vie. Ça, c'est la deuxième instruction. Et la troisième instruction, le prophète Élisée a dit à la femme que va emprunter des vases vides et pas seulement peu, c'est-à-dire beaucoup. Donc, pas seulement peu. Donc, il ne fallait pas qu'elle aille prendre peu de vases. Il fallait qu'elle aille emprunter beaucoup de vases. Donc, autant que possible. Donc, la plupart des gens pensent que Dieu peut se fatiguer de leurs nombreux problèmes. Non, Dieu est un Dieu grand. Dieu est plus grand que tous tes problèmes. C'est pourquoi il a dit en Matthieu 11, 28 que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Lorsque vous êtes chargés par de nombreux problèmes, il faut venir à Dieu. Il faut venir à Dieu. Il a dit, va et emprunte des vases. Pas seulement peu de vases, beaucoup de vases. Donc Dieu a besoin de tes nombreux problèmes là parce qu'il est plus grand que tes problèmes. Donc ne pense pas que tu as beaucoup de péchés, tu ne peux pas t'approcher de la face de Dieu parce que tu as beaucoup de péchés, tu ne sais pas abandonner tes péchés. Dieu a besoin de tes péchés là. Ce n'est pas en restant à la maison, ce n'est pas en faisant des efforts personnels que tu vas abandonner ces péchés là. Mais c'est en venant auprès de Dieu avec ces fardeaux de péchés que le Seigneur va te donner du repos, que le Seigneur va te visiter, que le Seigneur va répandre l'huile sur ta tête. Car le problème, c'est de l'huile qu'il s'agit. Alors si tu penses que en restant seul à la maison, tu vas éliminer tes péchés un à un, tu te trompes. Tu n'as aucune capacité d'abandonner par toi-même tes péchés. Alors viens avec tes nombreux péchés, quels qu'ils soient, et Dieu va te pardonner. Dieu va te donner du repos et l'huile de Dieu va couler dans ta vie. Mais le problème, c'est que tu dois venir avec tous tes problèmes, tes nombreux problèmes. Tu vas venir avec tes nombreux soucis. La Bible déclare, déchargez-vous de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous, de tous vos soucis. On ne dit pas de quelques-uns. On ne dit pas déchargez-vous celui de quelques-uns de vos soucis. Donc Dieu a besoin de tous tes problèmes. Alors ne te gêne pas, bien-aimé. Viens auprès du Seigneur avec tes nombreux péchés, avec tes nombreux soucis, avec tes nombreux problèmes. Lui, il est la solution à nos problèmes. Lui, il est notre repos. C'est lui notre ville de refuge. Jésus de Nazareth, il a besoin de toi. Alléluia. Et ça, c'est la troisième instruction. La quatrième instruction, le prophète a dit à la femme, lorsque tu vas emprunter ces vases vides auprès de tes voisins, toi et tes enfants, lorsque vous allez entrer dans la maison, vous devez fermer la porte derrière vous. La porte derrière vous. Bien-aimé, ça c'est une instruction très capitale. Fermer la porte derrière toi. Donc, il ne devait pas venir avec des vases dans la maison et laisser la porte ouverte. Ils devaient fermer la porte derrière eux et commencer à verser l'huile. Bien-aimé, ceci nous montre comment la révélation qu'il y a ici, c'est que tu dois oublier ton passé. Donc fermer la porte derrière toi, c'est oublier ton passé. Oublier ton passé. Bien-aimé, la Bible déclare dans Philippiens 3, 13, Paul est en train de dire, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me concentrant sur ce qui est devant moi. Donc c'est ça,
fermer la porte derrière toi, fermer la porte de ton passé. Beaucoup de gens sont restés captifs de leur passé. Beaucoup de gens sont restés esclaves de leur passé. Donc, chaque fois que tu veux prier, le diable vient te rappeler ce que tu as fait tu as commis comme péché il y a 5 ans, 10 ans. Tu vois, le diable te dit non, parce que tu as avorté, le Seigneur ne va pas t'exaucer. Parce que tu as volé il y a quelques années, le Seigneur ne va pas te pardonner. Le Seigneur ne va pas t'écouter. Parce que tu as insulté, le Seigneur ne va pas t'écouter. Bien-aimé, c'est faux. Le Seigneur lui-même t'a déjà pardonné, mais toi, tu ne veux pas pardonner à ton passé. Pourquoi? Tu dois te pardonner toi-même. Tu dois te pardonner, tu dois oublier ton passé. Ferme la porte derrière toi. Bien-aimé, même la Bible déclare en Ésaïe 43, 18 à 19 que ne vous souvenez pas des choses passées. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Bien-aimé, oublie le passé. Le passé t'empêche d'aller de l'avant. Le passé t'empêche d'évoluer avec Dieu. Dieu ne marche pas avec des gens qui sont collés à leur passé. Oublie ton passé. Considère le passé comme une page tournée. Dieu a déjà fait table rase de ton passé. Pourquoi toi tu continues à t'accrocher à ton passé, bien-aimé? Ferme la porte derrière toi. Alléluia. Ferme la porte derrière toi signifie ferme la porte de ton passé. Parce que si cette femme avait laissé la porte ouverte, les voisins seraient venus et ils se seraient moqués d'elle. Et regarde, il a juste une petite bouteille d'huile. Elle a juste une bouteille d'huile et elle pense remplir tous ces vases vides. Donc, elles allaient se moquer de cette femme-là. Mais l'instruction était claire qu'elle ferme la porte. Ferme la porte. Quand tu fermes la porte de ton passé, tu vas être concentré devant Dieu. Tu vas être concentré dans la présence de Dieu. Mais quand tu ouvres la porte de ton passé, tu seras distrait. Parce que dans le passé, il y a des choses désagréables. Des choses qui vont faire la guerre à ton âme, qui vont faire la guerre à ta foi. C'est très important, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens sont restés esclaves de leur passé. Beaucoup de chrétiens sont restés dans le passé alors que Dieu les attend dans le présent. Dieu les attend dans le futur. Dieu t'attend dans ta destinée. Mais toi, tu es encore dans ton passé. C'est pourquoi Paul a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, oubliant tout sur mon passé et j'étends mes regards sur ce qui est devant moi, c'est-à-dire j'étends mes regards sur mon présent et mon futur, ma destinée. Bien-aimé, l'huile ne peut pas couler dans ta vie si la porte de ton passé est encore ouverte. Ferme la porte de ton passé et tu vas voir que l'huile va couler. L'huile, c'est tout ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. C'est tout ce dont nous avons besoin en tant qu'Église de Dieu. Oh bien-aimé, c'est ça l'instruction que l'homme de Dieu a donné à cette femme de Jéricho. Et la cinquième instruction, qui est une instruction très cardinale, la Bible déclare que lorsque tu vas remplir les vases, lorsque un vase est plein, tu vas le mettre de côté. Lorsque un vase est plein, tu vas le mettre de côté, tu vas prendre un autre qui est vide pour le remplir. Bien-aimé, ceci montre l'esprit de reconnaissance, l'esprit d'action de grâce. Bien-aimé, beaucoup de gens sont aujourd'hui ingrats devant Dieu. Il y a des vases que Dieu a déjà remplis dans ta vie. Il y a des vases que Dieu a déjà remplis dans ta vie. Pourquoi tu te concentres sur les vases que Dieu n'a pas encore remplis dans ta vie, alors qu'il y a des vases que Dieu a déjà remplis, que tu dois mettre de côté et reconnaître que Dieu les a remplis avant de penser à ceux que le Seigneur n'a pas encore remplis. Le souffle de vie que tu as, c'est un vase que Dieu a déjà rempli, que tu dois mettre de côté et reconnaître que Seigneur, tu as rempli un vase. Au moins j'ai le souffle de vie, la bonne santé que tu as, la femme, le mari que tu as, le travail que tu as. C'est un vase que Dieu a rempli, que tu dois mettre de côté et reconnaître. Si nous devons compter le nombre de vases que Dieu a déjà remplis, nous n'allons même pas penser aux autres vases vides que
le Seigneur n'a pas encore rempli. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, l'Église aujourd'hui, nous nous concentrons sur les vases vides et nous oublions les vases que Dieu a déjà remplis. Oh bien-aimé, ça c'est l'esprit d'ingratitude. La Bible déclare, lorsque un vase sera plein, tu vas le mettre de côté. Alléluia. Oh le Seigneur, que nous puissions avoir l'esprit de reconnaissance et l'huile va couler dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Si nous avons l'esprit de reconnaissance, l'huile va couler. Mais si nous nous concentrons sur ce que le Seigneur n'a pas encore fait, Dieu ne sera pas content et l'huile ne va pas couler. L'huile va couler lorsque l'huile va continuer de couler. Lorsque un vase est plein, tu le mets à côté et tu vas maintenant prendre un vase vide. Mais comment tu ne peux pas faire des actions de grâce sur d'abord ce que Dieu a fait? Regarde depuis le mois de janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui 2 novembre. Le Seigneur a déjà rempli beaucoup de vases dans ta vie. Beaucoup de vases, si tu les comptes. Le souffle de vie, la bonne santé, l'argent, Dieu t'a béni. Beaucoup de gens sont morts, toi tu es en vie. Beaucoup de gens sont hospitalisés. Dieu t'a élevé, Dieu t'a fait grâce. Regarde ces vases vides que le Seigneur a remplis. Pourquoi te concentres-tu seulement sur les vases qui sont encore vides alors que le Seigneur a déjà rempli beaucoup de vases? Ça, c'est une instruction très cardinale que l'homme de Dieu a donnée à la femme. Lorsque un vase sera plein, mets-le de côté et prends un autre au nom de Jésus. C'est ça, en quelque sorte, les instructions que l'homme de Dieu a données à la femme pour que le miracle de l'huile se fasse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et c'est comme ça que nous allons faire. Nous allons essayer d'être bilingues dans nos messages. Nous prêchons en anglais, nous prêchons aussi en français pour nous souvenir de tous nos frères francophones. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Oh Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu puisses te souvenir de tes enfants. Papa, répands l'huile sur nos têtes, répands l'huile dans les vies de tes enfants. Tout celui qui m'écoute, tout celui qui va me suivre sur les réseaux sociaux, papa, sur YouTube, Facebook, Éternel de Dieu, WhatsApp, que papa, l'huile coule dans sa vie. Le problème, oh Dieu, de cette vie, c'est d'avoir l'huile, que l'huile coule, ô Éternel Dieu, dans la vie de tout celui qui va me suivre, de celui qui va suivre, Seigneur, Éternel Dieu, ce message, parce que ce message vient de toi. C'est toi qui me l'as donné pour que je donne, papa, que l'huile coule dans le ministère, ô Dieu, de tes enfants, que l'huile coule dans leurs affaires, dans leur mariage, dans leur santé physique, dans leur santé spirituelle, dans leur Éternel Dieu, vie quotidienne au nom de Jésus. Oh, je prie, papa, que l'huile, papa, coule, que l'huile coule sur nos têtes, papa. Oh Dieu, tu as dit, oh, tu induis ma tête et ma coupe déborde, que l'huile coule, Éternel Dieu, sur nos têtes, afin que les coupes de nos vies débordent. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus.